Hey, salut tout le monde. Je me trouve au site Gartin, qui est un site pour les gens qui n'ont pas de place vraiment à vivre, là, des itinérants. J'avais un sac de linge que moi et ma conjointe, on a ramassé chez nous, des choses qui étaient encore bonnes, puis qu'on voulait pas mettre aux poubelles, parce que je crois pas là-dedans. On ne croit pas là-dedans. Fait que j'ai décidé, j'avais des commissions à faire en ville, j'ai décidé de passer puis de laisser les vêtements pour les gens. Ça vient toujours me chercher quand que je vois ce genre de situation-là dans notre municipalité, dans notre belle province. Puis j'ai choisi d'en parler parce que c'est un peu ce que je fais. C'est pas tout le monde qui le voit non plus, il y a des gens qui verront jamais ça. Ici, je suis sur le site de l'ancienne Aréna Robert Gartin, un site que je considère être historique, même si l'aréna n'existe plus. C'est une place où les Olympiques de Hull jouaient quand j'étais jeune. C'est dans le cœur de la ville de Hull, qui est devenue une partie de la ville de Gatineau. Derrière moi, vous voyez la pancarte juste ici, là, qui est mon doigt. Ça, c'est Gîte Ami. C'est ces gens-là qui prennent les vêtements. Je leur ai demandé s'ils voulaient faire une entrevue, parler de qu'est-ce qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qui se passait ici. Puis ils ont décliné l'offre parce qu'ils sont pas confortables en avant de la caméra, que je respecte énormément. C'est pas tout le monde qui veut être en avant d'une caméra. Les gens étaient très accueillants, très gentils. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient besoin des serviettes, des essuie-mains, n'importe quel vêtement chaud que les gens peuvent donner. Fait que si vous avez quelque chose, vous avez des essuie-mains qui sont un peu usés, ou si vous avez des vêtements qui vous font plus, ou que vous avez des vêtements accrochés dans le garde-robe, que ça fait longtemps qu'ils sont accrochés, que vous n'utilisez pas, puis que ça vous le dit dans votre cœur de faire un petit quelque chose pour aider le monde, ben, juste vous laisser savoir qu'il y a un endroit ici à Gatineau où ce que les gens pourraient prendre votre aide. Puis j'ai demandé s'il y avait besoin de la bouffe, puis ils m'ont dit que non, ils ont leur propre cuisine, qui nourrissent les gens. Moi, une raison pourquoi que ça m'achale un peu, c'est parce que c'était pas la vision que j'avais de notre belle province. Ben, des gens qui vont nous dire, tu sais, que justement, je vais juste fermer mes notifications, là, je suis désolé. Il y a des gens qui disent que c'est pas si pire que ça, tout est correct, si t'es pas content, va vivre dans un autre pays. Je me le fais dire souvent, ça. Va voir en Chine ou en Corée du Nord. Ça n'a pas rapport ici avec la dictature, ça n'a pas rapport avec le régime communiste, mais ça montre à quel point qu'on a des lacunes importantes au sein de notre communauté, au sein de nos belles villes. C'était pas de même, ça n'existait pas, c'est ça quand j'étais jeune. Là. Je sais que ça change, je sais qu'on évolue, je sais que la population grandit, mais je vais vous donner un petit aperçu, je suis là, je suis sur le site. Là. Je vais vous montrer que ça a l'air. Là. Dites-moi, puis c'est ça le titre de mon live, pensez-vous que c'est acceptable? Moi, je me dis une affaire, je suis un gars de camping. Là. Je suis un gars qui en a fait beaucoup dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, j'ai couché dans des tentes avec la neige, pas des tentes d'hiver non plus. Mon père était bien fort sur nous pousser nos limites. On a souvent sous-estimé la quantité de bouffe que ça nous prenait, puis on a eu faim. Mais il n'y a pas personne qui est mort, là, quand on allait justement en camping. Quand tu as marché 3 heures dans la neige, puis tu rentres sur le bord d'un lac, puis ton père, il pense, lui, qu'on va pogner la truite pour souper, puis que la truite, elle mord pas. Ça m'est arrivé plus qu'une fois d'avoir vraiment faim. Puis mes frères de ma famille, ils savent ça. Je vais vous montrer un peu. Au bout de la ligne, avoir faim, c'est pas quelque chose qui devrait arriver au Québec. Pour nous autres, oui, c'est arrivé parce que justement, on avait mal planifié nos affaires, mais vivre comme ça, pour moi, je peux pas croire que ça se passe dans notre province. Ouais, juste en train de donner un aperçu de ce qui se passe. Non, c'est correct, on se pas la tête. Il y a des gens qui veulent pas que je les filme, c'est correct aussi, non? Je savais pas que la personne était là, mais c'est plus de montrer qu'est-ce que ça a l'air. Pour que les gens puissent comprendre un peu que c'est pas beau pis rose dans notre province. Il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer ça. Puis si c'est de même comme c'est là, c'est parce qu'il y a de la mauvaise gestion. Il y a de la mauvaise administration, il y a des services qui manquent. Puis ça ne devrait pas arriver. Savez-vous comme c'est là que pour les... c'est moi que je filme. Je me filme moi-même. C'est correct. Puis au bout de la ligne, là, c'est juste de l'aide que je vais apporter de l'aide, c'est tout. C'est bien correct. Puis c'est au bout de la ligne, je suis en train d'expliquer aux gens que vous devriez avoir plus d'aide. Ça devrait pas être comme ça. Je souhaite juste que du bonheur, OK? C'est ça au bout de la ligne, c'est... Saviez-vous que Carney et son équipe sont donnés 2,9 millions en bonus pour la marde qu'ils nous ont donné depuis le petit peu de temps qu'ils sont là. Ça a sorti dans les journaux.
hier, avant-hier, j'ai vérifié faire sûr que c'était ça. Puis je m'ai fait avoir hier. Il y en a qui aiment ça à mort. Hein. Il me manque pas, puis c'est correct. Je lui ai dit que je le ferais. Hier, j'ai publié quelque chose qui était qui est venu de quelqu'un qui habituellement publie des choses véridiques. J'ai pas été capable, j'ai pas eu le temps de valider l'information. Ça avait rapport avec Cuba, puis Air Transat qui avait laissé des gens pendant 2 jours à Veradero, puis là, il y a un paquet de monde qui m'ont tombé dessus, puis ils m'ont dit comment j'étais un menteur, puis un institut de cul, puis puis blablabla. Toutes les choses qu'ils me disent si j'ai le malheur de m'enfarger. Puis quand j'ai mis la publication dans 2 plateformes d'intelligence artificielle, il y en a une qui me dit les faits sont véridiques, mais la photo est pas authentique. Fait qu'est-ce qu'il se disait, c'est que c'est la situation qui se passe, mais la photo avait été générée. Je me suis enfargé, j'ai fait une erreur, j'ai certainement pas peur de l'admettre. Mais la publicité pour Carney et son équipe de fuck-all libéral qui ont, au bout de la ligne, ils se sont donné 2,9 millions en bonus, ça c'est vrai. Je pense que ce 2,9 millions-là, salut! Ce 2,9 millions-là aurait pu être utilisé ici pour aider des gens qui en ont besoin pas mal plus que nous autres. Pas mal plus qu'eux autres. Bonjour, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Annie ici? Oui, Ati. Salut Annie, ils m'ont dit en dedans que peut-être ça t'intéressait de faire un live pour parler un peu de ce qui se passe avec la situation ici. Je demande de l'aide aux gens, voir s'ils veulent venir vous aider. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça te dérange-tu? Je suis en live comme c'est là, mais les gens me voient juste moi. Oui, Non, c'est correct, c'est moi qui vois. Fait que, si ça vous dérange-tu s'ils vous voient vous? non, ça va. Ça te va? Ok, bon. Je vais tourner la caméra, on va me placer d'une façon qu'on puisse voir. Là. Fait que je suis avec Annie ici. Puis ils m'ont dit à l'intérieur, Annie, que peut-être qu'il y a des choses que vous avez pas loin. Fait il y avait 4000 personnes sur ma page. Ah, ok. Puis il y a 151 personnes, je peux te garantir, ça va être vu par bien des gens. Si vous avez demandé à la communauté de faire quoi que ce soit pour vous aider, c'est quoi vous leur demandez? Ben, on donne des collations, des choses pour boire, des petits jus, des yogourts, de la nourriture pour les animaux, les chiens, les chats, des bas, des mitaines, des vêtements chauds. Ça serait même plus de besoin. OK. Puis combien de gens à peu près que vous avez ici sur le campement Gartan? Ben, il y a 60 personnes qui restent au Jutami, 75 sur le village d'Action, les maisons conteneurs. On a aux alentours de Gartin et Gartin, une soixantaine de campements. On parle d'à peu près 300... On est à peu près à 150 personnes ici dans le secteur. Oui. Mais si on regarde. 60 à côté. C'est ça, Fait que 230 c'est ça, exactement. OK. Bon, mais écoute, je vais demander aux gens, ceux qui veulent, quelque chose, des fois, on ne sait pas. Moi, mon but, c'est d'informer les gens. Puis, je voulais lui donner un sac de linge tantôt, puis on avait trop. Je pense que je ne suis pas le seul qui a du linge à trop. Fait que je pense que c'est quelque chose que les gens pourraient faire. Fait que c'est le but, qu'est-ce que je fais. Comme là, présentement, j'ai plus de sucre, j'ai plus de fleurs. Il me reste 2 paires de mitaines. Il annonce encore froid cette nuit. Oui, absolument. Il va aller loin des filles. C'est ça. Oui, merci pour ce que tu fais. Merci à vous. Puis, je souhaite belle la chance. Merci. Petit live comme ça à l'improviste. Après avoir fait un live tantôt avec Héloïse Bois, on a parlé des dossiers Epstein, qui est tout un autre sujet, qui n'a pas rapport pantoute avec ce que je fais là. Il y a beaucoup de choses à discuter, tu sais. Faut pas juste baigner dans le noir puis regarder tout ce qui est mal dans le monde d'aujourd'hui, mais il faut pas non plus se fermer les yeux et faire croire que tout est beau et rose, ça ne l'est pas. Puis le côté positif de tout ça, c'est qu'on peut faire des petites différences. On peut peut-être rien faire pour les dossiers Epstein, puis la gang de pédophiles qui mène l'élite, ou puis l'élite qui est menée par des pédophiles, ou peu importe comment tu veux structurer la phrase. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire, mais on peut faire une différence pour les gens ici qui ont besoin un peu d'aide. C'est un petit quelque chose, puis je peux vous dire, ça fait du bien dans le cœur. C'est pas grand-chose. Oui, c'est Robert Dorion. Robert Dorion, OK, t'as une page là-dessus? Oui, j'ai une page Facebook. OK, Robert, c'est beau, merci. Bonne journée. Fait que c'est un petit message d'espoir pour vous dire que, regarde, on peut faire une différence dans la vie d'une personne à la fois. Ces gens-là, il y en a qui ont eu des problèmes dans leur vie. Il y en a qui c'est des problèmes d'addiction. Il y en a qui c'est des problèmes de santé mentale. Il y en a qui c'est juste un parcours difficile qui les a menés à un endroit où ce qu'on ne penserait jamais être. Tu sais, mon chum, il me dit souvent, il dit, on est juste à un chèque de paye de se ramasser dans la rue. Mon chum n'a pas tout à fait tort. Pour bien du monde, c'est vrai. On est juste à 2-3 petits événements malheureux qui suivent un par-derrière l'autre puis se ramasser une situation où on a besoin de l'aide. Fait que c'est pas vrai que tout le monde qu'on va voir ici qui ont besoin de l'aide, qui sont des
des gens qui méritent d'être là, ou qui, tu sais, je pense pas que personne mérite d'être là, mais ce que je veux dire, c'est des fois on se dit, ah ben là, c'est par leur propre gré, c'est de leur propre faute. Dans certains cas, je n'ai pas le choix de dire que oui, il y a des gens qui ont agi de façon pour arriver jusque-là, mais il y en a bien de ces gens-là, beaucoup de ces gens-là, qui sont ici parce que la vie leur a donné des cartes pourrites. Soit ceux qui n'ont pas l'aide qu'ils devraient avoir. Il y a un monsieur qui crie, là, au bord de la rue, là, qui s'en vient, qui crie au meurtre. Cet homme-là ne devrait pas être sur la rue. Il devrait être dans un hôpital avec les soins appropriés. Puis on va me faire croire qu'on n'a pas l'argent pour ça. Après ça, on va voir des gars comme Carney puis les libéraux fédéraux qui se donnent des bonus à 2,9 millions avant même d'avoir fini une année au complet de job, puis une job de marde, médiocre. Le gars, il est jamais dans le pays, tout le temps en Europe, en train de faire qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Je comprends, là, mais il passe plus de temps à l'extérieur du pays qu'il en passe dans le pays. Vous pensez que c'est acceptable. C'est de la bullshit. On peut pas dire ça. On peut pas dire. Tu sais, tout l'argent qu'on a envoyé en Ukraine, pourquoi qu'on s'occupe pas de notre propre monde avant? Moi, c'est des questions, je trouve, qui sont très, très légitimes. Ça veut pas dire qu'on peut pas en envoyer, là. On peut s'en garder un peu, là. On peut aider les gens qui en ont besoin. Fait que... pas là pour faire la morale à personne, c'est pas le but de ce que j'essaie de dire. Le but de mon message, c'est 1, on peut aider, on peut faire une différence. 2, il faut tenir nos politiciens redevables de leurs actions quand ils décident d'envoyer de l'argent à gauche par à droite puis s'occupent pas des problèmes, des vrais problèmes dans notre communauté. Il n'y a pas personne qui peut dire ici qu'on n'a pas des vrais problèmes de société. Bon, quelqu'un qui crie « je vais te tuer », je suis pas sûr qu'il parle à moi, j'espère qu'il parle à moi. Gang, nasty de manger mal. Ah boy, ça va pas bien. Je vais fermer le live parce que c'est très vulgaire. Ça, c'est le genre de personnes que je pense qu'il devrait avoir plus d'aide. C'est pas de regarder de travers puis de faire comme s'il n'existait pas, il existe, là. Je sais pas si vous l'entendez, là. Il existe, là, pour le vrai, là. Cette personne a besoin d'aide. Fait que là-dessus, je vous parle plus tard. J'espère que vous allez choisir de donner un petit coup de main pour faire une différence puis garder nos politiciens redevables.